Amen. Dépend. Ici, on va voir ceux qui avaient sauvé Jésus alors qu'il n'était que bébé. C'était la sensibilité du père et de la mère. Et ils étaient ensemble. La mère et le père, il y avait une complicité. La femme n'a pas dit, ah, mais moi je vais laisser mes maris, je vais laisser ma plantation, je vais laisser mon champ. Bon, eux, comment dire, bien jouer. Non, Joseph, tu abuses quand même. Tu as tes questions là. Non, il y avait une modernité. Bien aimé, regardez comment le songe ou le rêve va préserver un couple, un futur couple qui a failli se détruire. Mais la compréhension des mystères du songe va amener Joseph à ne pas commettre l'irréparable. Le gars est fiancé avec une très belle jeune fille. Elle devait avoir 16 ans, 17 ans par là, parce qu'à l'époque, les Juifs épousaient des femmes très jeunes. Alors, le gars ne comprend pas, il voit que seulement le ventre commence à pousser. Ah! Mais la femme, là, on allait faire des fiançailles. Le ventre commence à pousser tout seul comme ça, là. Et puis quand je lui parle, elle me dit que c'est le Saint-Esprit qui... Le Saint-Esprit là. Donc le Saint-Esprit n'est plus dans le lieu très saint, c'est plus jusque dans la chambre. Donc le gars, il est scandalisé. Il est allé voir les vieux, il dit non. Il dit non. Marie a fait quelque chose. De jamais nous n'avons appris. On a appris même au temps de Moïse. On n'a jamais appris que le Saint-Esprit a causé une femme. Non, elle l'a trompé. Non. On doit même la lapider. Elle doit être lapidée. Ça, il est pharisien encore. Lapidée. Mais Joseph aimait Marie. Non, je ne peux pas lui faire cet affront-là. La prétention de lapider, non. Il est mieux qu'on se sépare en secret. Amen. Alors, allons-y dans Matthieu 1, 18 à 20. Alors, la Bible nous dit, voyant de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rentrer secrètement avec elle. C'est-à-dire que ce qu'il pense là, Dieu lit ses pensées. Nos pensées parlent dans le monde des esprits. C'est pourquoi ce que tu penses sur moi, ou ce que je pense sur toi, tu le verras dans ton rêve. Vous comprenez cela? Il y a des personnes parfois que vous pouvez voir dans les rêves avec des attitudes étranges. Mais en plein jour, ce n'est pas le cas. Mais Dieu parfois est en train de te révéler en vérité son état d'esprit vis-à-vis de toi. C'est qu'il pense en vérité. Amen. C'est pourquoi il est écrit, la Bible parle, heureux ceux qui ont les cœurs purs. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, maintenant, si tu me rêves en train de te pousser avec la langue, c'est pas moi. Parce qu'après, le pasteur a dit que... on dit qu'il faut discerner les cœurs. Parce que dans cette histoire aussi, il peut y avoir des... Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, regardez ceci. Le gars, il veut en fait créer la séparation. C'est-à-dire qu'il veut rompre les fiançailles. Verset 8. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Qui est venu sauver le projet de ce mariage? C'est qui? Mais par le songe. Amen. Tous les anciens que Joseph avait consultés ont dit, mais la femme là dehors. Tous ses parents ont dit, la femme là dehors. On n'a pas besoin d'une belle fille qui prend la grossesse avant mariage, d'une Saint-Esprit. Mais là dehors. Mais Joseph était un homme pieux. Un homme qui craignait. Il avait une relation
personnelle. Et il savait faire la différence entre la voix de Dieu et toute autre forme de voix. Donc, c'est que quand le songe lui vient, quand l'ange lui parle, il comprend que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Amen. Et ce que tu diras encore, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un songe. Diras-tu encore ce genre de choses? Bien aimé, c'est pourquoi le mot rêve en grec se dit aussi enipnion, c'est-à-dire la vision dans le sommeil. La vision dans le sommeil. Il dort et il voit. C'est pourquoi quand tu ne rêves plus, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est que le membre, viens, un membre de la sécurité, viens. Donne-moi la parole. Rapidement. Alors, ouais, bien. Il a ses deux yeux, non? Si je mets ça, je lui mets ça comme ça, tu me vois. C'est-à-dire que je l'empêche de voir. Le diable aussi. C'est-à-dire, il a la capacité de fermer tes yeux pour que tu ne voies plus, que tu ne rêves plus. Donc, ne pas rêver, c'est un mal, c'est une attaque. On t'a fermé les yeux. Tu ne peux pas rester sans rêver. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne rêve jamais. Et que quand quelqu'un me dit, quand je lui fais la tu ne rêves pas. Non, parce que ça fait même 10 ans que je n'ai pas rêvé. Là, il est victime d'une attaque. On l'a rendu aveugle. Et quand tu es aveugle, qu'est-ce que tu peux voir? Tu ne fais que subir. On voit ici toutes les références que nous sommes en train de voir dans la Bible. Là. C'est dans la Bible. Et regardez ce que Acte 2, 17 dit. Acte chapitre 2, verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, Acte 17, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Dieu l'a dit. On ne peut pas mépriser les rêves. On ne peut pas négliger les rêves. On ne peut pas négliger cela. Il est comme pour dire, par le Saint-Esprit, la capacité te sera donnée de recevoir des messages ou des informations à travers les songes, les rêves, les visions. Bien aimé, ce mot-là qu'on voit rêve, c'est le même mot qu'on a lu en haut, et les plions. Les Juifs étaient instruits. Mais l'Église aujourd'hui, il y en a peu qui ont l'instruction sur les rêves. Quand vous dormez, et il y a un carnet à côté, un bic, ce que tu rêves, si tu te réveilles, même quand tu vas écrire rapidement. Amen. Sinon, prends ton portable, va dans l'option, on appelle ça comment? Enregistreur. Parle rapidement ce que tu viens de voir. Yes. Et dans la journée, dans la prière, tu peux réécouter. En fait, ensuite examiner. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, ça va disparaître. Et tu diras quand tu seras là, j'ai fait un rêve. Oh, yes. Oh. Le rêve là, le rêve là. Et tu passes à côté de l'information. C'était un rêve important. Mais comme tu n'as pas, en fait, tu ne maîtrises pas, en fait, l'importance des rêves, tu n'as pas eu le temps de noter ou d'enregistrer. Changer la manière de fonctionner. Comment peux-tu être sauvé? Comment le pasteur peut même te sauver? Enfin, moi, mais je suis au travers du pasteur. Comment pouvoir prier avec exactitude si le message qui t'a été donné, toi-même tu l'as oublié? Et parfois, vous vous retrouvez en train de vivre des conséquences. Parce que tout simplement, vous êtes passé à côté du contenu qui t'avait été donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Dis, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Je refuse d'être une victime. Au nom de Jésus. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Mais dès aujourd'hui, ça change. Au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que j'étais en Afrique du Sud, quelques mois avant que je ne rentre sur le Gabon, je fais une série de rêves par rapport à quelqu'un avec qui on était très, très proche. Mais des rêves où en fait on se combattait, c'est-à-dire qu'on était en conflit, on se bagarrait. Et je devais rentrer au Gabon. Je dis non, il y a quelque chose qui dort. Il y a quelque chose. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quand tu rentreras au Gabon, ne tisse plus amitié avec cette personne. Évalue-toi. Amen. Dieu me préserve. Mais si je dis non, ce n'est qu'un rêve. Et puis je rentre, etc. Je serais tombé dans un piège. Je me souviens à la veille d'un, on appelle ça comment? La veille d'un, c'était quelqu'un quand même avec qui nous avions quand même des relations, etc. Et puis bon, il y avait, le corps devait sortir un vendredi, je crois, oui, ça devait être un vendredi. Et dans la semaine, je reçois un songe où je suis piégé. Je me vois piégé, en même temps aussi humilié. Et on devait aller en fait en délégation. Il devait y avoir des pots de gerbes, de fleurs, etc. Je raconte le songe à mon épouse. Elle me dit, chérie, ne pars pas. Je reçois aussi que je ne dois pas partir. Je dis, Seigneur. Mais ma position fait en sorte qu'il faut que je sois, parce qu'il y aura des pots, et puis il y a tout un ensemble de pasteurs derrière moi qui seront avec moi. Le Seigneur me dit, tu ne bouges pas. Je prends mon téléphone, j'appelle celui qui me dit, je dis, bon, tu vas aller, tu déposes, tu feras tout ce qu'il y a pour toi, mais moi je ne viens pas. Je donne une raison, mais je ne veux pas. Vous savez, ce n'est pas ce que Dieu te dit dans le secret, que tu vas dire, voilà, en fait, il y a un attentat, un plan là-bas, donc Dieu regarde. Non, ça c'est toi et Dieu. C'est les mots que tu dois utiliser. Amen. Je n'étais pas parti. Vous savez, parfois, il y a des contraintes. Vous pouvez trouver parfois dans des situations où, c'est-à-dire à cause de votre position sur le plan professionnel, vous serez comme obligé, comme contraint. Mais bon, vous savez, Dieu fait quelqu'un qui brise parfois le protocole. Parce que pour sauver ta vie, que même ton emploi n'a pas plus de valeur que ta vie. Ta position, tes responsabilités n'ont pas plus de valeur que ta santé, n'ont pas plus de valeur que ta vie. Et les gens, ils viendront. Mais Amen. il va venir. Amen. On le connaît. Non, lui là, il est obéissant comme un chat. Amen. Il est tout comme un chat. Oui, mais on t'attend là. On t'attend. Tout le monde est là. On t'attend. Amen. Amen. Et puis, mais la réunion va commencer. Même le DG est déjà là. On t'attend. Il y a un plan. Mais toi, tu es quelqu'un qui vit à une autre dimension. Tu as déjà été averti. Amen. Et puis ce jour-là, le plan tombe dans l'eau. Il nous a échappé. Maintenant, le lendemain, tu sens que tout le monde est contre toi. En vérité, ils savaient eux-mêmes ce qu'ils avaient planifié. Et qui est tombé dans l'eau. Tu as été averti. Amen. Amen. Écoutez ceci, on peut être enfant de Dieu. N'oubliez jamais, si on ne marche pas selon l'esprit, ce corps-là, on peut le détruire. Amen. On va aller au ciel, le corps-là, on peut le détruire. Et si tu perds ce corps, tu deviens illégal sur la terre. Parce que quand je te verrai en rêve, tu te dis, au nom de Jésus, pars. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si je te vois en rêve, je te vois encore, je dis, hé, tu fais quoi ici? Donc c'est pour dire que notre corps-là, on doit le préserver. Tu dois te battre pour ne jamais être une victime. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Bien-aimés, on va aussi voir comment Joseph, dans le rêve, Genèse 7, versets 5 à 8. J'espère que, parce que là je vais déjà vers la fin de mon message, j'espère que vous commencez à comprendre que le rêve, quand on est devenu spirituel, on ne doit pas le négliger. Dès l'instant que tu es devenu enfant de Dieu, c'est pourquoi je vous donnerai un travail que vous allez faire dans la semaine. Tu dois dire, répète, trop c'est trop. Trop c'est trop. Amen. Vous savez, le diable vous attaquera par le domaine d'où vous êtes ignorant. Quand il sait que tu connais là, il ne va pas t'attaquer ce côté. Genèse 37, verset 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Joseph eut un songe. Il n'était qu'adolescent et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez-le donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés, ici, on voit que Joseph, sa destinée royale, lui est révélée alors qu'il n'a que 17 ans, 16, 17 ans. Il n'est qu'un enfant. Mais il voit cela en forme de songe. Et comme à l'époque, il n'avait pas la connaissance pour savoir, parce que ce ne sont pas tous les rêves, tous les songes qu'on raconte. Surtout quand on est dans une famille où il n'y a pas une unité familiale. Amen. On ne raconte pas ses songes et ses rêves à n'importe qui. Parce que le rêve, parce que ça décrit ton avenir, ça décrit en fait l'histoire, ça décrit ta destinée. Ceux qui ont parfois 4 vont dire, on va prendre. Et c'est comme ça. L'avenir de Joseph lui avait été relaté à travers les songes. Quels sont les songes que tu as eus depuis là, les rêves que tu as eus et que tu allais raconter partout? Tu ne le savais peut-être pas, mais tu as raconté. Mais ce n'est pas un problème. Dieu est capable de réécrire l'histoire. Amen. On va voir. Toi, par contre, lorsque tu te vois dans ton village, lorsque tu te vois, en fait, chaque nuit quand tu dors, tu te vois encore au village. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu te vois sur le banc de l'école avec la tenue du lycée, ou bien à une entrée de passer encore un concours, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces choses, on va voir toutes ces choses. Lorsque tu te vois en fait en grossesse, mais tu te vois en grossesse, mais cependant, dans le plan physique, c'est compliqué d'accoucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te vois en train de te marier, mais tes fiançailles, en fait, le programme de mariage ne s'accomplit jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vois ces choses-là en rêve. Bien aimé, je voudrais vous dire ceci. L'homme vit dans le monde. Je reprends. L'homme vit dans le monde. Oh, parce que comment? Mais la Bible déclare que en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, je suis sur la terre, mais dans ma dimension spirituelle, je suis assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Mais il est aussi possible, la personne est là, ici sur la terre, mais le domaine de son travail, c'est-à-dire qu'il est emprisonné dans une cage sous la mer. Lui et ses diplômes sont emprisonnés. Ou dans un arbre. Emprisonné. Mais il est là. Il va chercher boulot. Rien. Pourquoi? Emprisonné.
toutes ces choses-là, parce que pourquoi il y aura ce que j'ai appelé la nuit, en fait, la veille du combat. La veille du combat. Amen. Quand vous lisez cette histoire-là, lisez toute l'histoire de Joseph, vous verrez que les rêves qu'il faisait quand il avait 17 ans, quand il était jeune, il était enfant, ça va se réaliser plus tard. Il deviendra premier ministre dans un pays étranger. Alléluia. En Égypte. Le rêve. Quand tu rêves que les chiens te poursuivent, qu'est-ce que ça veut dire? Les chiens te poursuivent. Ça veut dire quoi? Les chats. Tu vois des chats qui te poursuivent. Ça veut dire quoi? Tu manges dans les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le matin, tu dis, ah, vraiment, c'est bien bon, je vais pas manger. Amen. Bien, mais il y a des mystères qui se passent dans la nuit. Il y a des mystères. Et si on ne désactive pas ça, ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes. Si on ne désactive pas, tu vas atteindre, c'est-à-dire que Dieu avait prévu que tu sois au sommet, mais tu t'arrêteras là à ce niveau-ci. Le reste là, c'est conséquent. Il t'a averti, mais tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Ou tu n'as pas eu un encadreur qui pouvait vraiment t'aider. Bien-aimés, regardez un peu. On va aller dans Genèse 31, verset 24. Genèse 31, verset 24. Alors, Jacob était quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Parce qu'à cause de son père, donc Isaac, il avait une destinée. C'est lui qui devait en fait succéder dans la lignée en tant que chef. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, pendant qu'il est chez son oncle Laban, il y a un plan en fait de mort. Un plan qui est fait contre lui. Amen. Alors, parce que Laban ne voulait pas faire partir, ne voulait pas que Jacob parte de chez lui, parce qu'il avait vu ça comme un ouvrier en fait. Quand Laban était là, l'entreprise vraiment, ça fleurissait. Vous savez, il y a des gens qui vont vous garder dans leur environnement professionnel, pas parce qu'ils vous aiment, mais à cause des bénéfices que vous faites générer à l'entreprise. Mais entre-temps, en fait, ils ne vous donnent pas ce qu'il faut. Alors, à un moment, comment ça s'appelle? À un moment, en fait, Jacob va demander sa liberté. Il dit, je veux partir. Alors, Laban, le gars n'était pas très content. Regardez au verset. Donc, il va faire un plan. Donc, nous sommes dans Genèse 31, verset 24. Vous pouvez lire toute la suite à la maison. Tout le reste. Mais on va lire. Alors, Dieu apparut la nuit en songe à Laban. C'est-à-dire son beau-père qui voulait un peu lui faire du mal. L'araméen. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Je dis, Dieu apparaîtra à vos ennemis, à vos adversaires et leur dire, garde-toi. Yes. Bien-aimé, Laban va avoir un respect particulier vis-à-vis de Jacob. À cause de quoi? Du rêve. Il a compris que le rêve là, ce n'est pas en fait un rêve normal. C'est Dieu. Oh, mon neveu là, il est trop dangereux. Donc, Dieu ne doit pas blaguer avec le Dieu de son père. Mais non. Bien-aimé, Dieu donc va utiliser le rêve pour promettre. On va aussi voir. Donc, on voit ici comment en fait le rêve va être la façon que Dieu va utiliser pour protéger qui? Laban. Nous avons aussi, nous allons voir dans un roi. Vous irez lire ça à la maison. Vous irez lire ça à la maison. Je vais lire quelques passages. 1 roi 3, verset 5 au verset 15. 1 roi chapitre 3, verset 5 à 15.
Ici, en fait, l'Éternel va apparaître en songe à Salomon, qui est le successeur du roi David, pendant la nuit. Et Dieu lui dit, ça veut dire qu'il rêve, qu'il a un entretien avec lui. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tout ça c'est dans le rêve. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Je descends plus bas. Bon, ok. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Dans le rêve. Ce n'est pas un dialogue dans le monde physique. Ça se passe dans le rêve. Maintenant, verset 7. Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune enfant, un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il est dans le rêve. Il vit une situation dans le rêve comme si c'était en plein jour. Comprenez en fait que le rêve, c'est notre esprit qui vit la situation. Maintenant, dans le monde physique, alors, voici, il est là, il est DG d'une entreprise plutôt. Je vais dans le monde physique, je vais avec les dossiers. Tu peux rester là. Je vais avec les dossiers. Là, dans le monde physique, j'ai en fait, en même temps, je suis en fait dans mon corps physique, mais c'est la même personne dans le physique et dans ces trois dimensions. Ces trois dimensions sont actives plutôt. L'esprit, l'âme, le corps. Donc, je veux le rencontrer au bureau. Mes trois dimensions sont actives. Maintenant, dans le rêve, ma dimension physique n'est plus active. C'est ma dimension spirituelle et ma dimension psychique qui sont actives. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ici dans le rêve, Salomon est actif dans sa dimension spirituelle et psychique. C'est pourquoi les choses qu'il dit à Dieu, c'est l'aspiration de son cœur. C'est vraiment ça s'est vraiment passé. Amen. C'est pour dire que tu peux t'asseoir. C'est pour dire que il y a une dimension spirituelle où tu peux visiter quelqu'un avant même que tu ne le visites physiquement. Amen. 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 Non, il y a une dimension. C'est pourquoi, je vous dis souvent, si vous prenez la vie chrétienne comme le simple fait de venir le dimanche, vous vous asseyez, vous écoutez les cantiques, vous chantez aussi. Ce matin, Dieu était, vous savez pourquoi je me suis mis à genoux? Et moi, j'ai entendu il était là. Yes. Mais c'était pas pour nous, monsieur ouvert. Spectateur. On est spectateur quand on vient à l'église. Yes. Mais tu ne peux pas recevoir de Dieu. On est participant. La Torah fait dire que Dieu descend. Son esprit est là, la gloire est là. C'est-à-dire que si tu as lu, tu as dans l'église. Est-ce que je vois bien ce que tu as tu passes à côté. Parce que lorsque Dieu descend, lorsque tu vois que tu l'adores de tout ton cœur, il te remet quelque chose. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il t'apporte sa bénédiction. Si c'est de la guérison dont tu as besoin, accorde l'adoration, il te donne la guérison. Si c'est le travail dont tu as besoin, accorde l'adoration, il te donne le travail. Ce dont tu as besoin, se trouve dans l'adoration. Adore ton Dieu. Apprenez à adorer Dieu. Apprenez à l'adorer. Et si tu ne sais pas comment l'adorer, mais il faut aller à l'école des disciples. Ça s'enseigne là-bas. Adorer Dieu. Amen. C'est important. On ne vient
vous contemplez personne ici. Même pas le pasteur qui m'a prêché. C'est lui seul. C'est lui seul. Parce que même moi, j'ai des aspirations. Donc quand je me mets à genoux, oh, même Martin ne faut rien de mon Seigneur. Je suis là. Oh, quand je suis là à genoux, je ne vous vois pas. Je ne me vois plus dans l'église. Je sais que mon Dieu de la gloire, je le vois. Je réponds mon cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Mettez-vous à genoux même sur les carreaux. D'ailleurs, ce sont même les carreaux. À l'époque, c'était même quoi? La poussière. La terre. Tes amis n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Si tu dois t'allonger, tu t'allonges. La seule chose qui peut t'empêcher, c'est si tes genoux ont des problèmes. Et même là, tu dis genoux. Au nom de Jésus. Quand tu me craches, il faut que tu sois guéri. Amen. Pourtant, regardez comment David, comment Salomon, regardez comment Salomon reçoit la sagesse dans le rêve. Il reçoit la richesse dans le rêve. Ah. Donc le rêve n'est pas seulement que... Amen. Le rêve n'est pas seulement que... rêve. Ne vous y trompez point. Bien-aimés, lorsque vous lirez tout le passage, vous ne pouvez pas tout lire. Regardez ce que Dieu dit au verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Bien aimé, le gars pense que ce n'est qu'un rêve. Il se réveille, il était 3 heures du matin. David dit, Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Donc c'était un rêve. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et fit un festin à tous ses serviteurs. C'est-à-dire qu'ici, comme c'était un songe divin, c'était une vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec un sacrifice. Ce que j'ai vécu là, ce n'est pas un rêve. Ça a été une visitation. J'étais en entretien avec le Dieu des cieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je scelle, en fait, je scelle ce rêve avec une offrande conséquente. La Bible déclare, il a offert des sacrifices. Il est venu, Seigneur. Ce que j'ai vécu là, ce n'est pas un rêve. Ça veut dire quoi? Il y a, quand tu as la connaissance du mystère des rêves, les choses qui viennent de Dieu qui te montrent, qui sont prophétiques, apprends à sceller cela avec une offrande sacrificielle. Amen. Amen. C'est ce que ici Salomon a fait. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce parce qu'il savait que là, Dieu m'a visité. Et pour cela, parce qu'il m'a visité, je dois l'honorer. Parfois, vous êtes passé à côté. Vous savez, ce que vous avez scellé, personne ne peut entrer et prendre. Parfois, l'ennemi est venu prendre ce qui était à vous parce que la porte était ouverte. Si je dis à l'ancien Arsène, vas-y, ouvre la porte. Ouais, elle est ouverte, n'est-ce pas? Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, on peut facilement sortir. On est d'accord? On referme la porte. Mais si on prend, on demande à l'autre responsable de la sécurité, tu veux t'asseoir, il prend la clé, il bloque. On dit sortons. On pourra sortir? Non. Ceux qui ferment la porte, qui empêchent l'accès aux esprits méchants, aux diables, aux sorciers d'avoir accès à ce que Dieu est venu déposer en vous, c'est le sacrifice de reconnaissance. Voilà ce que Salomon a fait, le sacrifice de reconnaissance, l'action de grâce. Écoutez, en français, on dit
dans l'église d'aujourd'hui, pour le mauvais enseignement qu'ils ont reçu, bon, remercier, rendre grâce à Dieu. Seigneur, je viens te rendre grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. L'action de grâce est toujours accompagnée d'une offrande. Alléluia. Même lorsque il faut qu'on instaure cela aussi. Même quand tu dis, Seigneur, merci pour mon anniversaire. Seigneur, tu m'as ajouté une année, Seigneur. Une année, en fait, de la vie sur la terre. En vérité, c'est pas mal d'aller aussi. Hein. Mais, bon, comme disait l'apôtre Paul, bon, à cause de ma femme, si vous me dites qu'aujourd'hui, je dois quitter la terre, je te dirais non, non, non. Sinon, elle ne sera pas très heureuse sans moi. Son bonheur dépend de ma présence. Bon, c'est bien ça. Alors, je disais, Seigneur, je vais encore rester sur la terre. Merci pour l'année qui s'est ajoutée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sers avec une offrande. Amen. 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 Donc, apprenez à rendre grâce à Dieu avec une offrande. Quand tu dis merci, Seigneur, pour l'année que tu as rajoutée pour moi, Seigneur, je dépose une offrande. L'offrande dépend de ce que tu possèdes. Amen. Ce n'est pas qu'il faut apporter 20 millions. Et donc, si Dieu te dit déposer, il faut déposer. C'est clair. Il ne faut pas résister. C'est clair. Amen. Même si tu n'as que 5 000 francs, Seigneur, c'est ce que j'ai. Amen. En fait, l'action de grâce est l'expression de la reconnaissance. Amen. Seigneur, tu as tout fait dans ma vie. Je te reconnais. Je t'exprime ma reconnaissance. Et Salomon, pour faire asseoir sa royauté, il avait besoin de la sagesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'apporte pas un holocauste. Il apporte la mélodie des holocaustes. C'est-à-dire que la dimension de sa position de roi, ce n'était pas en fait une poule qu'il fallait offrir au moins. On appelle ça comme un pigeon. Non, non, non. C'était un bœuf. On est ensemble. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À saisir le message de son Bien-aimé, comprenez ceci. Les rêves sont utilisés pour relayer des informations sur l'avenir, ton avenir, et pour fournir des conseils. Vous savez, parfois, Amen. Tu n'as pas besoin d'envoyer frère ça. Il faut espionner. En fait, tu sais, il faut quand même espionner l'ancien Yannick. Parce que depuis un bon bout de temps là, tu n'as pas besoin d'envoyer des espions. Tu as besoin d'être un homme de prière. Vous savez, le fait que le niveau spirituel s'est affaibli dans la vie de plusieurs, on fonctionne pratiquement comme des païens. Tu peux connaître qui je suis en disant, Seigneur, révèle-moi l'identité de mon pasteur. Révèle-moi la dimension de mon pasteur. Tu peux connaître. Si tu crains Dieu, Dieu va te montrer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous entendez, on ne sait jamais. Tu vois des pasteurs aujourd'hui là. Moi, tu me vois là, j'ai fait 10 églises. Hein. Mais toutes les églises où je suis passé là. Au début là, tu fais un message, et puis après. Donc là, tu me vois là, je suis là. Mais en vérité, une partie de moi est dehors. Parce qu'on ne sait jamais. Si quelque chose arrive. Non, c'est vrai, ce n'est pas faux. Les églises, les trois quarts, ça devient dangereux. Amen. Mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Révèle-moi l'identité, Seigneur, de cet homme, de cette femme. Est-ce qu'ils sont aussi vrais? Alléluia. Est-ce qu'ils craignent le Seigneur? Amen. Et le Seigneur te dira oui. C'est vrai, tu allais partout, tu as été déçu. Mais là, ceux-là ils sont à moi. Amen. Amen. Et quand tu es assis, c'est avec le cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu t'a révélé. Amen. Est-ce qu'on entend? Amen. Donc, ça veut dire quoi? Apprenons, parfois Dieu vient, il va te montrer un songe. Où en fait, tu te sens à l'aise. Vraiment, il y a la joie, il y a tout ça, c'est Dieu qui te rassure que tu es au bon endroit. On n'a pas besoin d'utiliser les éléments naturels. Non, 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 nous ne sommes pas naturels. Nous sommes des êtres spirituels. Vous savez, lorsqu'il je savais
C'est-à-dire que même par rapport à l'ancienne église où nous étions, nous savions en fait que notre temps était arrivé vers la fin. Nous savions. Nous savions que Dieu nous introduisait dans une autre dimension. Nous le savions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous avait montrées. Amen. C'est vrai, c'était compliqué au début. C'était compliqué. C'était compliqué. Moi, j'ai fait le, on appelle ça comment? J'ai fait le clan, tu te souviens? 17h avec la tunicable là. Je faisais là. Je faisais le clan pour marier la famille. Mais en même temps, je savais que si on repartait, on avait une place, on pouvait avoir le salaire. C'était sûr. Mais la vision, le songe, c'est que Dieu nous avait dit. On a préféré faire le clan. Je faisais le clan. Amen. Et aussi, je donne aussi des cours d'anglais dans une école. Donc, clando plus cours de langue, ça faisait entrer. Hein? Et puis j'apportais ça chez ma femme. Alléluia. Et puis comme elle est aussi une très bonne femme, elle savait comment gérer ça. Alléluia. Dans une petite maison, à l'époque on était dans une grande maison, mais la petite maison dit, hé, Mélanie, c'est moi, mais il n'y a pas de souci. Amen. Dieu, il est celui qui nous fait passer par les chemins. Alléluia. 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 Elle ne m'a pas dit, mes chéris, notre vie là, c'est maintenant comme ça. Donc, on a commencé là-bas, on a vu des gens. Non. Amen. Dieu, il est celui qui écrit avec des lignes pour bâtir ensemble. Qu'est-ce que Dieu fait comprendre? Le rêve t'apportera des informations sur ton avenir. Amen. Le rêve va t'apporter des conseils. Le rêve t'apportera des visions. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Le secret pour avoir confiance en vos rêves, vivez la sainteté. Amen. C'est la vérité. Amen. Là, j'ai soif. Et je sais que vous aussi, vous avez soif. Mais si je prends de l'eau là, ça c'est l'eau, non? Tu as la foi, non? Si je lui dis, frère, on prend le sable, on met le sable, on dit, diacre, bois. Va-t-il boire? Non. Pourquoi? C'est de l'eau, mais l'eau n'est pas pure. Donc, lorsque le vase est propre, le rêve que tu fais quand le vase est propre, crois en cela. C'est pourquoi, soyez fermes dans la sainteté. Soyez fermes dans la pureté. Amen. Ayez une vie de prière et de jeûne. Et le monde divin vous apportera des informations. Et je vous dis, quels que soient les complots qu'on peut vous faire, vous verrez. Amen. Vous allez voir. Vous n'allez plus être surpris par les situations. Vous ne serez plus surpris par les événements. Vous ne serez plus surpris. Quand un enfant de Dieu est surpris, ça veut dire qu'il n'était pas à son poste. La Bible dit qu'Habakkuk était à son poste pour entendre et voir ce que Dieu allait lui dire. Mais regardez combien le monde chrétien est surpris par les événements. Même ce qui se passe dans les maisons des chrétiens récemment, ils sont surpris. C'est pas normal. On a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant, mais on est surpris. C'est pas normal. Finalement, ça veut dire que les gens sont aveugles. Les gens sont aveugles. Regardez même nous les hommes. Dans certaines maisons, il y a dans les entreprises, il y a des caméras de surveillance. Pour en fait, la personne peut ne pas être là, mais c'est ce qui se passe dans son entreprise. Amen. Et bien aimé, pourquoi ne recevons-nous plus ou ne recevons plus des informations concernant votre propre famille, concernant vos enfants, concernant comment être surpris? Vous savez, c'est l'une des choses que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, je refuse de blaguer avec ma vie chrétienne. En tant que chef de famille, je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Je ne vais pas blaguer. Je suis spirituel. Je dois savoir si un serpent rentre dans ma maison. Je dois voir le serpent là. Je refuse d'être surpris.
Et même là où nos enfants sont à l'extérieur, généralement, je dis à mon épouse, je dirais, voilà ce que j'ai vu, on va prier. Même parfois, j'appelle, je dis, attention, attention, voici ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est souvent la vérité. Parce que je sais que Dieu a ouvert mes yeux pour voir. Donc, vous comprenez que la vision ou le rêve, ce n'est pas seulement pour le ministère, c'est pour votre vie au quotidien. C'est pour sécuriser votre travail, c'est pour sécuriser votre famille, c'est pour sécuriser votre foyer, mais c'est aussi pour être une sentinelle par rapport à la nation. Amen. 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 Bien aimé, c'est pourquoi. C'est pourquoi, dans la semaine, nous allons prendre 2 jours de jeûne. Chacun choisira son jour de jeûne. La pensée de l'année, c'est laquelle? On peut me rappeler? Une année de les exploits. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut faire des exploits avec le Saint-Esprit s'il y a des mines dans le corps qui n'ont pas été désamorcées? C'est pourquoi, tout au long de cette semaine, en fait, que tous les songes, que tous les rêves que vous avez eus, ou c'est-à-dire que le Seigneur est venu vous donner, mais qui n'ont pas été désamorcés, qui n'ont pas en fait été, ça n'a pas été traité. Parce que je vous montrerai dimanche prochain qu'un rêve, ça se traite. Vous avez vu ce que Salomon a fait, non? Salomon a fait quoi? Il avait eu un rêve, non? N'a-t-il pas traité son rêve en faisant quoi? En faisant quoi? Il a traité son rêve. Mais regardez ce qui s'est passé avec les chansons le palettier du roi. L'une de ces chansons. Il n'était pas juif. Il n'a pas la maîtrise. Il ne connaissait pas. Il voit un rêve où on l'exécute. Ça, c'est un rêve de combat. C'est-à-dire qu'il est programmé à la mort. Mais ça n'a pas été traité. Il finit par... Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez, lorsque vous faites un rêve, tant que vous ne l'avez pas traité, il reste actif. Si tu as fait un rêve où un chien t'a mordu et que ça n'a pas été traité, sache que ça c'est en train de courir. Ça va s'arrêter. Tu fais un rêve où, en fait, on est en train de te, comment dirais-je, où en fait, par exemple, où des personnes te poursuivent et te mettent en fait, on va dire, dos contre mur. Et ils envoient comme des flèches. Et ça t'atteint même. Tu te réveilles. Ça peut rêve. Oh. Et tu es tout transpirant. Oh. Bon, tu sors, tu vas à la cuisine, tu prends un verre d'eau, ou tu prends peut-être une douche. Oh là là, c'est compliqué. Et puis le lendemain, tu vas au travail. Tu n'as pas traité. Amen. Mais dans le rêve, ils t'ont envoyé des flèches, ça t'a atteint, mais ça n'a pas été traité. Vous comprenez cela? Dans le cours de ta vie, je vais vous dire ceci. Vraiment, permettez-moi de ne pas encore voir ça. Je devais l'achever pour encore 5 minutes. Amen. Écoutez, le rêve se produit dans la dimension, en fait, de l'invisible. Et l'invisible ne connaît pas le temps. Dans l'invisible, il y a moins l'infini et plus l'infini. Donc, quand tu reviens dans la dimension du physique, dans la dimension physique, tu reviens dans la dimension du temps. C'est ce qu'on appelle le temporel. Donc, ce que tu as vu dans le rêve, ce n'est pas parce que tu t'es réveillé. Tu avais fait ce rêve-là, tu avais par exemple 25 ans. 25 ans, ça c'est dans le temporel.
Mais dans la dimension de l'invisible, tu n'as pas 25 ans. Dans la dimension de l'invisible, tu es en fait dans la dimension, on va dire, la dimension de l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? Vous saisissez? Donc c'est pourquoi ce qui n'a pas été traité, lorsque cela est arrivé, quand tu as vu dans l'oreille, ce n'est pas parce que tu as 50 ans aujourd'hui que ça ne s'accomplira pas. Ça va s'accomplir. Vous comprenez cela? C'est pourquoi je viens vous faire ce travail. Qu'est-ce que vous avez vu à 19 ans? Qu'est-ce que vous avez vu quand vous aviez 15 ans? Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez peut-être 25 ans? Qu'est-ce que vous avez vu qui est resté marqué? C'est pourquoi dans la prière, même lorsque tu avais 5 ans ou 6 ans, qu'est-ce que tu as eu à voir? Rattaché à ta vie, rattaché à la famille, rattaché à un ensemble de domaines. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu es marié, rattaché à ta femme, ou rattaché à ton mari, rattaché en fait à la famille, qu'est-ce que tu as vu? Amen. C'est pourquoi je vous demande d'être dans le jeûne et la prière, pour que ce que vous ne vous souveniez plus, le Saint-Esprit fasse remonter cela. Alléluia. Ensuite, vous écrirez cela. Vous allez écrire. Et c'est sur la base de ça que nous allons travailler. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des domaines où Dieu est appelé à intervenir dans vos vies. Mais il y a des domaines où Dieu t'ayant donné le pouvoir et l'autorité, tant que tu n'utilises pas, tu n'exerces pas cette autorité, rien ne se fera. Est-ce que vous comprenez cela? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que si tu n'utilises pas l'autorité que Dieu t'a donnée, ne pense pas que les choses changeront. Mais l'autorité ne peut pas s'exercer si tu n'as pas la bonne information. Et je voudrais te dire qu'il y a des informations que Dieu t'a fait donner en ce temps-là. Mais les informations sont enfouies à l'intérieur de toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ressortir cette information. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, prendre 2 jours avec le Seigneur et demander au Seigneur de le ramener en surface. C'est-à-dire, dans ta conscience, tout rêve. Bon, qu'est-ce que j'appelle un rêve bon? C'est-à-dire que Dieu t'avait montré. En vérité, que tu t'as saigné, je prends l'exemple, tu t'as saigné avec des rois, des rêves d'élévation. Mais quand tu vois ta vie aujourd'hui, c'est en dessous de ce que tu avais rêvé. Oh, j'aimerais te dire ce matin que ce rêve-là, il a été certainement volé. Mais je peux te dire une chose, ce rêve doit forcément s'accomplir. Mais il faudrait que tu te souviennes que tu avais fait ce rêve. Et il y a une manière d'activer cela. Oui. C'est pourquoi je parle des rêves bons, mais aussi des rêves mauvais. Donc, parce que quand un rêve est mauvais, il faut le déprogrammer. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'informatique. Je pense que dans un ordinateur, quand il y a trop de virus, et puis l'ordinateur ne peut plus fonctionner, qu'est-ce qu'on fait? On efface, j'appelle ça comme le logiciel, hein, c'est comme ça. Le système. On refait le système. C'est le même ordinateur, mais il peut encore être réutilisé. En refaisant le système. Alléluia. Donc, ce que le Saint-Esprit fera, c'est de refaire le système. Alléluia. Pour que le plan divin qu'il avait conçu pour nous au commencement s'accomplisse au nom de Jésus. Bien-aimés, vendredi, toute l'Église devrait être là pour continuer à travailler sur ces différents besoins. Et dimanche, répétez dimanche. Dimanche, on va travailler sur les rêves sataniques et comment les déprogrammer. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, je vais décortiquer point par point, parce que mon objectif, c'est que le diable doit être terrassé à vos pieds. Mon objectif, oh, j'ai une haine vis-à-vis du diable. Oh, j'ai une haine, je le hais comme il m'hait. Nous nous haïssons. Amen.
Parce que ce qu'il fait est mauvais, il est méchant. Il doit aussi trouver des personnes qui ont le front dur. C'est ce que Jésus a fait. Donc on va tout parler. Et nous allons déprogrammer. Et le vendredi prochain, si on t'a programmé pour une mission, prie pour que le jour-là, ton patron change la date de ta mission. Amen. On aura veillé ici. Et on va sceller. On va tout sceller. Parce que l'année des exploits, ça se poursuit par des temps de guerre et de combat. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je vous encourage, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos parents, à vos camarades, à vos voisins, dites-leur d'être là dimanche prochain, afin de ne pas rater ces moments, à ne pas rater. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever? J'ai pris tout ce temps parce qu'il fallait que je vous démontre. Aussi hier, tu négligeais par rapport à ce travail de la semaine. Seigneur, je veux être disponible. Je veux être disponible. Il y a des choses que tu as entendues pendant tout ce message. Je voudrais quand tu parles d'abord au Seigneur. Parle avec ton cœur, avec le pasteur qui te conduit dans la prière. Qu'est-ce qui t'a interpellé pendant ces moments? Qu'est-ce qui est monté dans ton esprit pendant que l'enseignement passait? En quoi tu t'es interpellé? Parle à ton Dieu. Je vous laisse prier. S'il t'est souvent arrivé de négliger les rêves, de ne pas tenir compte des informations qui te sont souvent données par les rêves, dis Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'avais pas la connaissance. Seigneur, souvent je balayais, Seigneur, des revers de la main, des informations que tu me permettais d'avoir dans les rêves. Dis Seigneur, pardonne-moi. Si t'arrivais de rabrouer tes enfants, tes neveux, les personnes qui étaient avec toi à la maison et qui venaient te dire papa, maman, tonton, tantine, voici ce que j'ai vu. Mais tu as souvent rappelé, dit Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas d'avoir d'information. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que parfois le Saint-Esprit peut être attristé et peut ne plus t'apporter en fait les messages parce que tout simplement il a été attristé. Dis Seigneur, j'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai attristé le Saint-Esprit. En mode adoration. En mode adoration. Parle à ton Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Continue à parler au Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Continue, 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 continue. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Mettez-vous de main sur la tête, je vais prier. Seigneur, tu es celui qui a fait de nous des nouvelles créations. Et dans ta parole, il y a une réalité spirituelle, Seigneur, concernant les rêves. Seigneur, on a vu dans ta parole, Seigneur, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Seigneur, tu as souvent utilisé la voix des rêves, des songes, des visions, Seigneur, pour apporter un message, pour avertir, pour confirmer la destinée de quelqu'un. Et Seigneur, ce matin, tu veux que nous entrions, que nous considérions, Seigneur, ce don que tu es venu placer en nous, mais souvent que nous avons ignoré. Seigneur, voici ton peuple, voici tes enfants.
Seigneur, même ceux qui ne sont pas là, qui sont à l'extérieur, qui sont en mission, en voyage, de là où ils sont, Seigneur, je te prie, Seigneur, de réveiller, oh Dieu, de réveiller en chacun d'entre eux ce don, Seigneur, cette capacité, Seigneur, à discerner, mais surtout à considérer, Seigneur, le message des règles. Seigneur, voici cette semaine qui commence, cette semaine où un travail spirituel est engagé. Amène chacun à prendre conscience, Seigneur, à prendre du temps avec toi, Seigneur, afin de retrouver, Seigneur, de retrouver ce qui a été enfoui pendant des années, Seigneur. Parce que nous devons, tu veux traiter cela, Seigneur. Tu veux annuler ce qu'on doit annuler, mais tu veux aussi confirmer ce qui doit être confirmé par rapport à la bénédiction et à la grâce. Seigneur, c'est ma prière. Au nom de Jésus, je relâche la marque, une marque spéciale, Seigneur, par rapport, Seigneur, à cette dimension dans laquelle tu veux que chacun d'entre nous, Seigneur, entre. Tu as dit ensuite, concernant cette année 2023, Seigneur, c'est l'année des exploits avec le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, pour cela, nous devons traiter. Tu nous amènes à traiter ce qui doit être traité. Tu nous amènes aussi à conserver ce qui doit être conservé. Seigneur, c'est ma prière, c'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai invoqué en faveur de chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Il faut pas acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Bien, on bénit ça.